Shalom, shalom, très chers amis, chers frères et sœurs des églises de la Grande Grâce du Togo, en Afrique et dans le monde entier. Chers internautes, soyez les bienvenus à ce magnifique temps de la conférence internationale de Lomé. Alors donc, vous êtes en ligne, vous pouvez partager déjà le lien, vous pouvez identifier vos amis pour les faire participer, pour les amener aussi à vivre ce moment avec nous, un grand moment de partage dans la parole de Dieu, dans les chants d'adoration et de louange et bien sûr dans la prière et qui va nous faire du bien. Que le Seigneur vous bénisse. Vous savez que la situation qui prévaut dans le monde actuellement ne nous permet pas de faire un rassemblement physique. Néanmoins, le Seigneur n'étant pas quelqu'un qu'on peut confiner, la présence du Saint-Esprit ne pouvant pas être confinée, Dieu nous a donné des moyens pour qu'on puisse vivre ce moment en ligne. Et c'est pour cela que vous êtes connectés, c'est pour cela que nous sommes là et c'est sûr que nous allons passer un bon temps ensemble. Alors donc, ce moment va passer sur les réseaux sociaux et vous pouvez donc partager, inviter les amis, partager sur votre page Facebook, identifier les gens et ça va leur faire du bien. Alors, pour commencer la session de ce soir, nous allons prier et nous allons progresser dans le programme. Éternel, notre Dieu, notre roi, nous te disons merci pour aujourd'hui. Et merci pour cette conférence qui commence ce soir. Et merci pour ta parole qui est vie, qui est esprit et qui nous vivifie. Merci pour le corps de Christ. Merci pour les hommes de Dieu, des hommes du livre, les hommes de la parole de Dieu qui parlent pour nous édifier, pour nous construire. Et nous prions pour cette conférence qui commence ce soir, pour la session de ce soir, pour les sessions de demain samedi, les sessions de dimanche. Et nous prions que durant ces 3 jours, tu puisses nous visiter particulièrement, que tu puisses nous faire du bien, que tu puisses répondre à nos besoins, nous toucher, nous éclairer sur un domaine de notre vie pour la gloire de ton nom. Alors sois béni Seigneur, sois magnifié, sois exalté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Alors que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes l'église de la Grande Grâce du Togo. Et donc, vous voyez les liens GGWO Togo. Donc, c'est notre page Facebook. Et donc, vous pouvez toujours continuer par identifier des amis. Et notre lien YouTube, c'est EGG/GGWO Togo. Et donc, voilà. Et nous allons essayer aussi de faire passer les messages par audio sur les contacts, pour les contacts WhatsApp. Alors, avant de continuer, nous allons recevoir un chant de notre groupe musical qui va nous entretenir dans un chant et ça va être merveilleux. Irai à jamais. Amen. Alléluia. Dígame irai à jamais. Ibi, pour l'éternel. Jésus règne, irai à jamais. Il vit pour l'éternité. Merci. Nelly Choblemake Mavome. Hallelujah. Maugenenye Nelly Choblemake Mavome. Nyokatanya domination de glome irai à jamais. Amen, 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 amen. Alléluia. Irai
pour l'éternité. Doation de Dieu, il règne à jamais. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Il règne à jamais. Il vit, oh, il vit pour l'éternité. Jésus vit, oh, il vit pour l'éternité. Mon Rédempteur, il vit, il vit, il vit, il vit pour l'éternité. Jésus vit, il vit, oh, pour l'éternité. Voici que Jésus Christ. Alléluia. Nous remercions le groupe musical de l'église de la Grande Grâce du Siège pour ce beau chant. Et encore une fois, nous rappelons à tous les amis que vous pouvez identifier vos amis, vous pouvez partager l'événement sur votre page pour que vos amis aussi puissent suivre. Que le Seigneur vous bénisse. Nous saluons tous les frères et sœurs de toutes les églises partout au Togo et en Afrique, dans le milieu francophone et le milieu anglophone bien sûr. Et puis dans le monde, vous tous qui nous suivez depuis l'Europe, les États-Unis, l'Afrique, partout où vous nous suivez, que le Seigneur vous bénisse. Alors, on l'a déjà dit, c'est la conférence internationale de Lomé au Togo, une conférence qui est organisée chaque année par les églises de la Grande Grâce du Togo. Et donc, tous les frères et sœurs du monde entier viennent de partout pour participer. Maintenant, puisque nous sommes dans la phase des organisations en ligne, et donc nous avons tout fait pour que cette conférence tienne. Parce que, vous le savez, le Covid-19 et ses restrictions ne permettent pas les voyages ou les rassemblements en grand nombre. Mais il a plu à notre pasteur et le staff qui l'entoure de tout faire pour que cette conférence puisse tenir. Et c'est pour cela que nous sommes en train de vivre ce beau temps. Et nous allons recevoir des messages venant voilà, des coins reculés, des messages de nos pères, des grands missionnaires, des grands hommes de Dieu qui nous ont toujours édifiés par la parole. Et ce soir, nous allons accueillir le premier orateur. Il a été missionnaire au Togo pendant 12 ans. Il a été le pionnier de l'œuvre au Togo et c'est la personne de pasteur Luigi Palmieri. Que le Seigneur vous bénisse. Bonjour à tous et merci de nous faire participer à votre conférence annuelle de Lomé. C'est un grand plaisir pour moi, par vidéo interposée, de me retrouver au milieu de vous et de participer avec vous à cette conférence qui a été organisée. Merci à Pasteur Paul, merci à toute l'équipe qui travaille avec Pasteur Paul aussi, les pasteurs et les autres frères et sœurs. Je sais qu'il y a beaucoup de travail quand on veut organiser ce genre de choses. Et voilà, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis vraiment au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Et comme vous le savez, à chaque fois qu'on commence une conférence, j'ai une grande attente personnellement, parce que Dieu est fidèle. Il a dit que sa parole ne revient pas à lui sans avoir accompli son effet dans nos vies, son effet dans la vie des gens qui nous entourent, dans l'Église aussi également. Donc, merci vraiment d'avoir organisé tout ça. Je vous salue tous de la part de mon épouse, d'Isabelle, de maman Isabelle et bien sûr de moi-même, mais aussi des frères et sœurs de Nîmes, de Montpellier, d'ailleurs. Tous ceux qui savent qu'il y a cette conférence vous saluent. Et comme moi, bien sûr, ils préféreraient tous qu'on se retrouve physiquement et qu'on puisse passer ce temps de communion fraternelle ensemble. Mais
c'est pas possible. Mais dès que l'occasion se présentera, sachez qu'on sautera dans l'avion et on viendra vous voir. Donc, encore une fois, merci beaucoup, merci à chacun de vous, on vous aime beaucoup, on prie pour vous. On ne veut pas noircir le tableau, mais il faut aussi être lucide. Jésus a dit, lorsque vous verrez le commencement de ces choses, redressez-vous, relevez la tête, car votre délivrance est proche. Donc, c'est vrai, je le crois, et je veux agir en conséquence. Donc, nous allons bâtir par la grâce. Et pour ça, on va prier. Seigneur, nous te demandons que ton esprit prenne contrôle, pas seulement de l'espace à Lomé, à l'église, mais de chaque endroit où des frères, des sœurs vont se rassembler ou être seuls devant leur écran pour suivre ces messages, cette conférence. Je te prie, Seigneur, que ton esprit œuvre partout et que nous soyons tous à l'écoute et récepteurs de ce que tu as à nous dire. Seigneur, nous croyons, et je le crois de tout mon cœur, que nous sommes dans des temps un peu particuliers. Pour l'instant, les choses sont encore un peu floues, mais je crois, Seigneur, que le virage n'est pas loin, et après ce virage, certainement, Seigneur, tu nous attendras quelque part. Et nous te remercions pour ça. Bénis cette conférence, bénis tous ceux qui y travaillent pour qu'elle soit une réussite. Sois glorifié plus que tout, Seigneur. Que ton nom soit élevé, que l'œuvre accomplie soit élevée et que tu nous parles dans notre cœur, que tu éclaires les yeux de notre cœur pour qu'on puisse comprendre l'immensité de ta grâce, de ton amour et que nous soyons juste à l'écoute de toi. Et nous te remercions au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, le thème de cette conférence est un thème assez intéressant, bâtir avec la grâce ou par la grâce. Et je me suis posé des questions, je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que je peux dire qui n'a jamais été dit à ce sujet? Qu'est-ce que je peux dire qui correspondrait à ton cœur et que peut-être on n'en a pas vraiment beaucoup parlé ou quelque chose dont on a besoin pour les jours à venir, les années à venir, parce qu'elles ne vont pas être simples et faciles. Et Dieu m'a mis à cœur de parler de la grâce, bien sûr, mais d'une façon un peu particulière. Et j'espère que vous allez me suivre, j'espère que tout au long de chaque fois que j'aurai l'opportunité de partager avec vous, vous pourrez me suivre et faire grandir votre compréhension de qu'est-ce que veut dire bâtir avec ou par la grâce. Alors, pour commencer, j'aimerais dire que la grâce, comme le verbe aimer, est un mot d'action. Vous savez que le verbe aimer, si vous prononcez le mot aimer, il évoque quelque chose, mais il évoque une participation, il évoque une action, il évoque un mouvement de quelqu'un vers quelqu'un d'autre. Une action de quelqu'un vers quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui prend de lui quelque chose et qui le donne à quelqu'un d'autre, d'une façon ou d'une autre. Le mot aimer, dépouillé de cet aspect-là de l'action, eh bien, ne veut rien dire du tout. Absolument rien du tout. C'est un mensonge, ça fait du mal. Que quelqu'un me dise qu'il m'aime ou que moi je dise à quelqu'un que je l'aime, mais que de l'autre côté, il n'y ait aucune démonstration, il n'y a rien du tout, eh bien ça fait du mal parce qu'il y a une attente, qu'on le veuille ou non, il y a une attente quelque part, où on sait que quelque part il y a une provision parce que quelqu'un m'a dit qu'il m'aime, et puis quand j'en ai besoin, eh bien la provision n'est pas là et il n'y a jamais de démonstration. Donc, la grâce, comme le verbe aimer, est un verbe d'action. Un verbe d'action. D'ailleurs, si on aime, on agit, on fait, on paye le prix. L'amour coûte énormément, énormément. Et si on veut bâtir par la grâce, eh bien, on agit et on paye aussi un prix. Alors, dans Jean 3,16, vous connaissez ce verset autant que moi, n'est-ce pas? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Aimer, ok, verbe d'action, je donne mon Fils, dit Dieu. Et c'est la démonstration de l'amour que j'ai pour vous, dit le Seigneur. Alors, c'est pas pour rien que le commandement nouveau que Dieu nous a donné, c'est aimez-vous les uns les autres. On voit ça dans Jean 15, verset 12, où il dit, c'est ici mon commandement, aimez-vous
les uns les autres comme je vous ai aimé. Et puis, il accompagne ce commandement-là par un autre qui est d'aller. On voit ça dans Matthieu 28, verset 19, où il dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». Et autant le mot « aimer » que le mot « aller », c'est des verbes d'action qui demandent de perdre quelque chose, de donner quelque chose. Vous ne pouvez pas aller évangéliser et ne pas perdre quelque chose. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, c'est comme ça. J'aimerais donc vous parler de ces choses-là pendant ces quelques temps qu'on va passer ensemble. Vous savez, si un homme aime petitement, chichement, avec un amour soldé, et qu'il construit sa vie de foi comme il aime, c'est-à-dire petitement et chichement, eh bien, il construira mal. Il ne pourra pas construire. Il ne pourra pas construire. Il ne pourra pas. Sa construction ne tiendra pas plus que sa vie avec son conjoint ou avec ses enfants ou avec ses amis ou avec les frères et sœurs de l'Église. Vous savez, des fois, on voit des gens et on se dit, mais pourquoi ça ne va pas? Pourquoi ça ne va pas? Eh bien, parce qu'il y a cet aspect de la grâce qui manque énormément. On a cette grâce initiale et on en parle tellement que, bien sûr qu'on en est tous convaincus et on sait très bien que la grâce de Dieu, c'est un don que Dieu nous fait, mais accompagné par quelque chose. La grâce, ce n'est pas un mot vaporeux comme ça dont on se nourrit simplement en respirant. Non, la grâce, c'est quoi? Je te sauve. La grâce, c'est je te donne ce que tu ne mérites pas. La grâce, c'est je fais ce que tu ne peux pas faire. Donc la grâce coûte quelque chose à celui qui veut vivre par la grâce. Donc bâtir par la grâce, ça veut dire je vais bâtir et ça va me coûter quelque chose. Tu ne peux pas bâtir si ça ne te coûte rien. J'aimerais pas qu'on reste ou qu'on soit ou qu'on développe une façon de penser qui ne soit pas la pensée de Dieu concernant le fait de bâtir par ou avec la grâce de Dieu. J'aimerais pas qu'on ait dans notre cœur que quelqu'un, qu'un pasteur, qu'un frère, une sœur, un papa, une maman, un mari et une femme ait dans son cœur l'idée qu'il peut bâtir quelque chose et que c'est simplement un coup de baguette magique. Ou une potion qu'il va mettre dans la soupe de son mari, elle va mettre dans la soupe de son mari, et son mari va être gentil avec elle. Non, la grâce, c'est pas ça. La grâce, c'est pas ça. Cette femme qui avait un mari alcoolique, un jour, elle téléphone pendant l'émission de radio de Pasteur Stevens. Et elle pleure. Elle dit, mon mari, je ne sais plus quoi faire. Je suis chrétienne, je prie. Mon mari est alcoolique, il rentre le soir, et ceci et cela. Et puis moi, j'étais là, j'écoutais l'émission et j'ai entendu Pasteur Stevens donner une réponse assez particulière. Au lieu de lui dire, tu sais, tu devrais faire comme ci ou comme ça, il lui a posé une question. Il lui a dit, est-ce que tu aimes ton mari? Et là, il y a eu quelques secondes de silence. Et la femme s'est mise à pleurer davantage. Et Pasteur Stevens lui a expliqué, il lui a dit, tu sais, c'est l'amour qui va changer ton mari. C'est l'amour qui va changer ton mari. Est-ce que tu l'aimes comme il est? Comme il est. Et en d'autres termes, j'aimerais dire, oui, la grâce, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais la grâce nous coûte quelque chose, absolument. C'est pour ça que l'amour agapé est le verbe par excellence pour construire une vraie relation et faire la volonté de Dieu selon son cœur. Personne ne peut faire la volonté de Dieu, on le sait. Si on n'a pas l'amour, on peut faire ce qu'on veut, ce n'est rien du tout. Un homme, une femme, un responsable d'église, une organisation peut faire tellement de choses, mais si l'amour n'est pas dedans, boum, ce n'est rien du tout, la Bible dit. Ce n'est absolument rien du tout. Ça ne tiendra pas, ça ne vaut rien du tout. Ce n'est profitable à personne véritablement. Alors, l'amour agapé, eh bien, il coûte quelque chose. Et la grâce, une fois qu'on a compris la grâce initiale, que toute notre vie est par pure grâce, ça veut dire, autant lorsque j'ai le besoin d'être pardonné, je vais vers Dieu, je suis gracieusement pardonné. Mais il y a aussi cet autre aspect de la grâce qui est, eh bien maintenant,
je vais œuvrer pour le Seigneur, je vais construire quelque chose pour Dieu, je vais construire ma famille, je vais construire ma vie, je vais construire dans les perdus, eh bien ça aussi, ça coûte quelque chose. Vous savez, deux femmes se parlaient ensemble, elles parlaient de leurs enfants, il y en a une qui tout à coup dit, moi j'ai un enfant qui est à l'université, ça fait la 2e année, la première année ça allait, mais la 2e année, financièrement c'est compliqué, il nous coûte tellement d'argent, c'est vraiment compliqué, on ne peut plus faire vraiment comme on faisait avant, on a dû couper dans le budget des vacances, de ceci, de cela. Et puis la deuxième femme a dit, écoute, oui, moi j'ai un fils aussi, mais il ne me coûte rien du tout. Et la première femme lui dit, mais pourquoi? Comment c'est possible? Elle dit, c'est parce que mon fils est mort. Et depuis qu'il est mort, il ne me coûte absolument rien du tout. Alors, elle ne disait ça pour dire, c'est bien qu'il soit mort. Non, c'est pas ça. Elle voulait dire, mais tu te plains que ton enfant te coûte quelque chose? Moi, mon enfant est mort et j'aimerais qu'il me coûte quelque chose. J'aimerais dépenser ma vie pour lui. J'aimerais sacrifier ma vie pour lui. Ce serait une grâce que de sacrifier ma vie pour mon enfant. Et d'ailleurs, comprenons bien que lorsqu'on se marie, c'est une grâce. La grâce de se marier, elle existe. Dieu qui nous fait cadeau de cette opportunité de trouver quelqu'un avec qui on va pouvoir passer notre vie, construire quelque chose ensemble. Mais construire quelque chose ensemble, c'est aussi une grâce. Et cette grâce-là, elle coûte beaucoup. Elle coûte beaucoup. Donc, c'est effectivement quand une chose est morte qu'elle ne nous coûte plus rien du tout. Dans une relation, ne pas vouloir payer le prix, c'est considérer l'autre comme déjà mort. Regardez les gens autour de soi, les gens qui sont perdus. Les gens qui sont perdus. Et ne pas vouloir payer le prix pour qu'ils soient sauvés, c'est déjà dans notre tête de les regarder comme des morts. Alors bien sûr, nous savons que tous les gens sont morts spirituellement, mais ils ne sont pas morts dans le sens où ils existent encore. Il y a encore une opportunité, il y a encore une possibilité de leur prêcher l'évangile. Il y a encore une possibilité d'investir dans leur vie. Et qui qu'ils soient. Donc, dans une relation, ne pas vouloir payer le prix, c'est considérer l'autre comme mort. Le verbe aller, comme on disait tout à l'heure dans Matthieu 28, 19, allez, faites de toutes les nations des disciples. Qu'est-ce que c'est? C'est un verbe qui coûte aussi. Vous savez, pour aller, c'est pas très compliqué. Il faut arrêter de faire ce que tu as envie de faire. Il faut perdre de l'argent, perdre du temps, perdre des opportunités pour que d'autres soient sauvés. Et c'est ce que la Bible nous dit, n'est-ce pas? Il vous a été fait la grâce non seulement de croire en Jésus et d'être sauvé quelque part, mais aussi de souffrir pour lui. De souffrir pour lui. Et ce thème de la grâce qui coûte, eh bien, j'aimerais partager ça avec vous tout le long de cette conférence, autant de fois qu'il me sera possible d'en parler. Donc, je vous souhaite à tous une bonne conférence. Surtout, ne soyez pas tristes, parce qu'il y a la grâce qui sauve, il y a l'appel de la grâce à un ministère, au salut, etc. Et puis, il y a la grâce qui coûte, effectivement. Mais après ça, il y a la grâce qui bénit. Mais la grâce qui bénit, et afin qu'elle travaille véritablement, qu'elle soit possible, il faut qu'il y ait ce milieu qui soit respecté. Cette troisième partie qui est au milieu et qui est la grâce qui coûte. Donc, que Dieu vous bénisse. Merci et vraiment bonne conférence à chacun de vous et que Dieu vous bénisse. Amen. Ici, si et bruit. Alléluia. Ici, si et bruit. Your holy presence living in me. This is my daily bread. This is my daily bread.
This is my daily bread. Your very warm, your very warm, spoken to me. And I'm desperate for you. I'm desperate for you. I'm lost without you. I'm lost without you. And I'm lost without you. And I'm desperate for you. Hallelujah. I'm desperate for you. Amen. Merci beaucoup au groupe musical de notre église pour ce merveilleux chant que nous venons d'écouter. Chers amis, sans plus tarder, nous allons nous préparer pour recevoir le message principal de cette première session de la SIL 2020. Et nous allons accueillir notre missionnaire, le directeur de la mission de GGWO. Il s'appelle Pasteur Steve Chibeli. Bonne condition d'écoute à vous tous. Et que le Seigneur vous fasse du bien. Amen. Togo! 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 Weasel! Weasel! I should have you say a few words in Ewe. Can you say Voudrais-tu them? nous dire quelques mots en éveil? That was Oui, on a mis Sebastian le- Palmieri. Well, Ça, c'est Sébastien Palmieri. I don't know when this will be shown, probably on a Friday night. Je ne as sais one pas, of mais the je pense que ce messages. sera un message du We're doing vendredi messages soir. for the conference in Nous Lomé. ferons des And, messages pour cette can't even conférence à Lomé. believe there's no Et je ne conference. peux It's pas really croire hard to qu'on n'aura believe. pas de conférence. And I C'est know difficile pour I moi. have to talk Mais je slow sais, je vais because parler somebody is lentement gonna put the parce que quelqu'un translation. traduira de l'autre côté. Well, that's not going to be easy. Et donc, ce ne sera especially pas if I facile, forget surtout while si j'oublie. I am teaching and preaching this message. Pourquoi et ce Really, que je suis en train just wanted to say d'enseigner en ce hello, moment. love you guys. Et je voudrais saluer à Hopefully we'll be vous together. tous. We'll do a conference Nous in espérons nous retrouver January bientôt this et I think certainement We're en not janvier gonna nous do aurons la Akakame conférence. like we normally Nous do. ferons We're gonna aussi do à a Takpame. real full-blown convention. Nous allons avoir 4 Yes. conférences à Just Lomé. like we would have in July. We'll have it Et in on aura aussi en Lomé, juillet, Japan, on aura en janvier aussi. and then the Togo convention. On aura une conférence au Ghana, permitting, une conférence au Togo, God willing. si Dieu le permet So et si I Dieu le want to veut. speak today Et je voudrais parler 2 aujourd'hui Timothy chapter 1. de 2 Timothée 2 chapitre 1. Timothy chapter 1. If you could turn there 2 Timothée chapitre in 1. your Tournez Bibles, dans vos Bibles, Biblios. vos Bibelots. My message for the next Et 5 mon message sessions will all be pour ces pertaining to 5 prochaines this sessions topic. seront liées à ce Living thème. in that which God has given. Vivre dans ce que Living Dieu in a the donné. grace given, the grace Vivre given life. dans la grâce. Vivre dans la vie de grâce I donnée. know I've spoken about that before in Je sais que j'ai déjà prêché sur ce thème déjà au Togo, au Ghana aussi, mais c'est dans mes pensées depuis quelques jours. Je pense aussi à d'autres thèmes, mais je n'arrive pas à m'enlever ce thème de la pensée.
living in what God has given. Vivre dans ce que Dieu I nous a want to read donné. 2 verses, 2 Timothy Je chapter voudrais lire deux versets. 2 Timothée chapitre 1, verse 6 and 7. versets 6 et 2 7. Timothy 1, 2 6 Timothée and 7. chapitre 1, 6 I'll et read in 7. English while you follow Je vais lire ces versets en anglais et vous suivez en français. in French. Parlez-vous français? Verse 6, 2 Timothy 1, 6. Verset 6. 2 Wherefore, Timothée 1, I 6. put you C'est in pourquoi je remembrance t'exhorte that à you ranimer stir le up the don de gift of Dieu God. que tu as reçu par l'imposition de mes mains. That doesn't mean Alors, ça ne veut pas dire que le fait d'imposer la main it's not produit le don de quelque chose. Non. Ici, l'apôtre Paul in you, or the putting out. reconnaît Paul recognized que the gift Timothée that avait un God don. had to lead, Il avait and un that was don. ordination in which he Et lui was maintenant, using. il a ordonné For God en has lui not imposant les given mains. us the Et spirit donc au of verset fear, 7, timidity, car ce n'est pas un esprit de timidité, phobeo, de peur, which de means to crainte, run away, but it's the word qu'on peut appeler par le mot phobéo, qui veut dire fuir. being timid. C'est It has an être aspect terrifié. of fear to it, but it's just a different word. Non. It means C'est un autre lack mot. of courage of being timid. Alors ici, Insecurity, timidité, ça veut dire being insecure. manquer de God courage. has Ça veut not dire given être désécurisé. the spirit Dieu ne nous a of pas fear, donné but of power un esprit and of love de peur, and of a sound mais un esprit de force, of power, d'amour et de sagesse. love, Force, sound amour mind. et sagesse. So I have two possibilities Et donc, j'ai deux in my possibilités Christianity, dans ma vie chrétienne, in my relationship with God, dans ma relation in a avec Dieu, church or a ministry, dans l'église ou in dans le any ministère, aspect of the church or ministry. dans chaque I aspect can du either ministère. live in what God has Je peux given vivre dans ce que Dieu a or donné not live in it. ou ne pas vivre. Living in Dans ce what que Dieu a God donné. has not given. Et alors, je vais vivre dans ce que Dieu n'a pas donné. I can either live in what God has given Je peux vivre or avec ce que live Dieu in a donné something else ou vivre dans autre chose than what God has given. différente For de us ce as que Dieu a believers, donné. we have a great opportunity to live. Mais pour nous, les croyants, nous avons une grande opportunité. C'est celle de vivre dans ce que Dieu a donné. Paul dit à Timothée, Stir up the gift of God ranime in you le don de Dieu qui est en toi by the putting par le of Saint-Esprit. Stir it up. Stir it up. Ranime, Don't let it be passive. ranime. Don't Ne go laisse pas ce don halfway être with passif. God. Ne sois Don't go pas 90% with à God. moitié, même à 90% avec Desire Dieu. to go all the way with God. This is our Sois desire. juste avec le désir d'aller complètement avec Dieu. Et ça, c'est ce qui est bien pour chacun de nous. Caleb in Joshua 14. Vous savez, dans Josué 14, il est dit de Caleb, il est Caleb dit ce 2 ou 3 fois. followed the Lord his God. I think it's in Caleb 14:9. a suivi Dieu. Caleb wholly followed. the Il a Lord his suivi God. d'une manière That word sainte is Dieu. palah in the Hebrew. En hébreu, c'est le mot pala. He did it Et ça veut with dire, great intensity. il a fait avec une grande Great intensité. intensity. Great- Une he grande didn't just intensité. kind of casually follow along, you know, and C'est pas play dit, some il est allé nonchalamment, Holy tout là, non. followed the Il a Lord his fait God. d'une manière That's what it sainte. means, Il a to suivi stir up Dieu d'une manière intense. the gift of God that was in you. When Et donc, Caleb saw the ranime le giants don de in Dieu the qui est en walled toi. cities, Caleb a vu des he didn't géants shrink down. Okay, he sur didn't la live in fear. montagne. Il n'a pas été abattu. Il n'a pas vécu dans la peur. Il a dit, God's life and God's ability. I will la capacité see de God Dieu stir up the et gift par la of vie God de Dieu, that is in et je you. vais voir Dieu me faire rentrer dans le don de Dieu. There's a lot of Christianity Il y a that is very beaucoup de passive. chrétiens qui sont passifs. Maybe he doesn't do much of anything. Born again, yes. C'est vrai, Church, yes. ils sont nés de nouveau, ils vont à l'église. Very Mais après little cela, takes place. peu de choses 2 prennent Timothy place. 1:9, Paul says, 2 Timothée He has 1,9 saved dit, us and called us celui qui with nous a a holy call. sauvés, il nous a appelés d'un appel saint. Saved us and he called us. Il nous a sauvés et il nous a appelés par un Not appel according saint. to our own works, but Pas selon according to nos his œuvres, purpose. mais selon God has son received but, in Jesus Christ before the world. celui que j'ai reçu en Jésus-Christ. So God wants to stir Donc, us up. Dieu veut nous ranimer.
Il veut, il dit, soyez des receveurs de ma vie et je vais vous ranimer. Le Saint-Esprit peut vous ranimer. Il peut nous ranimer. Et c'est intéressant. Je veux vivre dans ce que Dieu a donné. Et très souvent, ça veut dire juste être ranimé tout le temps par le Saint-Esprit en tant que croyant, ou bien par un autre croyant, ou par la prédication de la parole, ou par l'institut biblique. Et donc, le but, c'est ranimer le don de Dieu qui est en toi. Et ce mot, c'est le mot anazopureo. Et ça veut dire encore la vie du feu, encore la vie enflammée. Donc c'est A-N-A-Z-O-P-U-R-E-O. Anazopureo. Encore la vie enflammée, la vie de feu. Vous savez, des fois on voit des chrétiens, ils ont fait des choses des années et il n'y a rien qui se passe. Parce qu'ils vivent dans la complaisance, dans la passivité. Et vous voyez des gens qui vivent seulement dans ce qu'ils avaient fait. Et pour eux, c'est suffisant. C'est suffisant pour eux. Oh, tu sais ce que j'ai fait? J'étais impliqué dans l'implantation de telle église. J'étais impliqué dans telle chose. J'étais allé à l'institut biblique. Et juste, voilà, leur vie est plate. Et rien ne se passe. Rien ne prend place. Et c'est triste. C'est triste. Et Paul dit à Timothée, vous savez, c'est l'homme qui allait prendre en charge le ministère. Ok? Je ne t'ai pas donné un esprit de peur. C'est bon? C'est ce qu'il lui dit. Je ne t'ai pas donné un esprit de peur, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. De Timothée chapitre 1 verset 7. Donc, ranime ce que Dieu a mis en toi. Et ça ne veut pas dire que tu feras un effort de toi-même, mais permets au Saint-Esprit de ranimer simplement ce qu'il nous a donné en toi. En tant que des croyants nés de nouveau, ranimons le don de Dieu qui est en nous. Donc l'opposé de ranimer, c'est être passif, être dormant. Et il y a le mot aussi complaisant, négligent. Peut-être c'est tout simplement je vais à l'église. Vous savez, on a tous commencé. Voilà, on va à l'église. Mais ne sommes pas juste des gens qui reçoivent. Mais vivons dans ce que Dieu nous a donné. Vivons dans ce que Dieu nous a donné. Et c'est vraiment important. Paul est en prison. Et il voit Timothée comme celui qui va prendre l'œuvre. Et il voudrait que Timothée vive dans ce que Dieu lui a donné. Et c'est très important. Vivre dans ce que Dieu nous a donné. Maintenant, il y a des choses dans lesquelles je peux vivre. Et on va le voir. Je peux vivre dans ma pensée naturelle. Juste une pensée naturelle. Ça peut ne pas être une mauvaise pensée. C'est une bonne pensée, mais ce n'est pas Dieu. Vivre dans une pensée naturelle. Et je ne voudrais pas ça. Je veux vivre dans ce que Dieu a donné. Vous savez, je peux aussi vivre dans les effets de ma nature de péché, ma vieille nature de péché. Non. C'est pas ce que Dieu veut. Je peux aussi vivre dans le passé. Et je vais tout le temps regarder le passé. Le passé pouvait être bon ou mauvais, mais quelqu'un qui vit dans le reflet du passé ne vit pas dans ce que Dieu a dit. Paul dit il a dit dans Philippiens, en oubliant ces choses, je me porte vers l'avant. Je peux aussi vivre dans ma culture. Je peux vivre dans ma culture. Je ne vis pas dans ce que Dieu m'a donné, mais dans ma culture. Ça peut être la culture américaine, la culture italienne, la culture de l'Amérique du Sud, la culture de ma tribu. Je veux vivre dans ma culture. Vous savez,
that Si vous vivez dans votre culture, vous pouvez cause me to développer take certain certaines decisions in regards to habitudes. certain things Et des fois, vous allez people prendre live certaines décisions basées sur ça. in what God has not given. Et donc, comme Next, ça, nous vivons living dans ce in que Dieu n'a pas dit. The Ensuite, world system, which is opposed je to peux God. vivre aussi dans le système du Of course, monde. we're on the earth, and I'm not talking about like vacant C'est vrai, nous sommes dans le on monde. earth, but they allow Je ne the dis pas qu'on n'est world pas dans le and monde. its ways Mais and trends ça veut dire to step in. permettre au They monde, don't live in what God has permettre aux voix du monde de prendre place dans nos vies. the world. Et là, What happens on ne fait que ce que le monde dit. 2 Timothée chapitre 4. Qu'est-ce qui s'est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? 4:14, I think it is. He went to Dans Colossiens 4, 14. for the gospel's sake. Can you Paul imagine? était en prison pour l'évangile. But something happened to him. 2 Timothy 4:11 it says this. 2 Timothée 4, Demas 11. has forsaken me, Il dit, Démas m'a having abandonné loved this present world. parce qu'il avait He l'amour de ce began to monde. respond to the world, Il avait which is commencé alien from à God. s'attacher à la parole. Il était avec Paul. Opposed to God. It's a system, Mais à un moment donné, il s'est opposé à Dieu. a people group. Living in the body Vous savez, living in the world. Je peux vivre dans le monde, System. dans la pensée, dans le système du monde. Next, living Ensuite, in projections from the devil and demons. je peux aussi vivre dans les projections Living in du the diable et des accusations démons. of the enemy. Vivre dans les accusations de l'ennemi. God has not. Vivre dans quelque chose que Dieu n'a pas donné. Vivre même, Living in certains failure. vivent dans leurs échecs. So you peux vivre dans fail. mon échec. Well, you get Tu as back échoué. up, confess your Mais sins. tu He's t'es faithful relevé, tu as confessé ton péché, Dieu est fidèle He's just and he's right. pour He forgives te renouveler. our sins and Et cleanses Dieu us t'a from pardonné all et il t'a unrighteousness. lavé. Not living in my Maintenant, failure. ne vis That pas. can be even maybe Je ne dois in pas vivre dans mon échec. failure. I tried to start a Bible study, it didn't work. I tried to put a Bible Peut-être des study, fois, it j'ai stopped, it j'ai didn't commencé work. à l'institut biblique It can et be ça n'a pas marché. J'ai failure, commencé not quelque really chose, ça n'a pas marché. maybe outright sin. Peut-être c'est un péché I tried et this, j'ai échoué. didn't happen. J'ai essayé ceci, And we ça n'a pas live marché. according to that failure. Et Which God nous hasn't nous given. mettons à vivre dans cet échec. I can live in what God has given. Mais vous savez, Living in je peux vivre dans success. ce que Dieu m'a donné. Vous savez ce qui se passe aussi? Je peux aussi vivre dans mon succès. Il y a des gens, ils ont des succès et ils vivent dans leur succès. Based upon success. Et je vis basé sur le succès que j'ai eu. Mais je ne vis pas dans ce que Dieu m'a donné. Living in circumstances or Ensuite, situations. je peux aussi vivre dans les circonstances Well, what am I ou gonna dans les do? situations. I'm going to either sing praises unto God Alors, or qu'est-ce que je just fais? moan about my Est-ce que circumstances. je loue Acts Dieu 16. ou je vis selon les circonstances? Vous savez, dans Actes 16, In the inner dungeon, vous savez, in the ils dark, étaient at midnight, dans un donjon, dans la salle la plus they were profonde not de la going to prison. live in what was given by someone other than God. They had a jail Et sentence. But they began ils to n'ont pas praise voulu the Lord vivre and dans autre chose. hallelujah, exalt God. Mais ils ont commencé and à sing, louer Dieu, because now exalter they were Dieu. going to live in what God had given them. Et là, ils ont choisi de vivre dans ce que Dieu leur a donné. Ils étaient dans une grande... ils étaient remplis par l'Esprit. Vous savez, il y a tellement de situations et de circonstances dans nos vies. Et nous sommes juste appelés à les traverser. Mais je ne peux pas vivre. Je ne dois pas les laisser contrôler ma pensée et me dire ce que je dois penser. Me contrôler dans mes décisions. Non. Je ne dois pas vivre dans les circonstances. Vous savez, des fois les gens vivent dans leurs épreuves. Ils sont contrôlés par leurs épreuves. Ils sont contrôlés par leurs épreuves, par les tests. Vous savez, c'est Dieu qui permet les épreuves et les tests. Mais Dieu me dit dans l'épreuve et dans le test que je vive dans ce qu'il m'a donné. Dans Jean 16, verset 33, il dit, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. 2 Corinthiens 4, 7, Paul dit,
J'ai des troubles de tous les côtés. À l'intérieur comme à l'extérieur. De tous les côtés. Mais il y a autre chose. Vous savez, Dieu m'amène dans une situation pour que je puisse vivre avec lui. Donc, vivons. Vous savez, des fois, nous pouvons aussi vivre dans notre faiblesse. Dieu dit, non, dans ta faiblesse, ma grâce est suffisante pour toi. Je peux vivre, tu peux vivre en étant faible, mais dans ce que Dieu m'a donné. Je ne vais pas vivre dans ma faiblesse. Vous savez, je ne vais pas non plus vivre dans les oppositions, dans les difficultés, dans les adversités. Je ne vais pas vivre dans ces choses. Je ne vais pas dire, oh, mon église est petite. Oh, vous savez, toutes choses sont ensemble. Que tu aies une église petite ici, une autre église ailleurs, nous sommes tous ensemble. Que tu aies même 10 églises, 10 personnes dans ton église, tu as 10 personnes qui sortent de la vie du monde. Donc, vivons dans ce que Dieu nous a donné. C'est vraiment important. Qu'est-ce que Jésus pouvait faire? Il pouvait descendre de la croix. Mais il a vécu dans ce que son Père lui a donné dans le but de la rédemption de l'homme. Jésus vivait dans ce qui a été donné. Paul en prison. Vous savez, il était en prison très souvent. Même Joseph était en prison. Il vivait dans ce que Dieu lui a donné. Ça ne veut pas dire qu'on va être dans le manque tout le temps. Vous savez, il m'arrive de manquer des choses. Mais vivons dans ce que Dieu a donné. Abraham, je te donnerai des promesses. Genèse chapitre 12, du verset 1 au verset 3. Et Dieu lui a répété les promesses. Dieu lui a répété. Genèse 13, Genèse 14, Genèse 15, Genèse 16. Dieu rappelle ses promesses à Abraham. Vous savez, il nous a donné les plus grandes et les plus excellentes promesses. Et ça, c'est ce que Dieu nous a donné. Qu'est-ce qui nous a été donné? Les plus grandes et les plus précieuses promesses. Je veux vivre dans ce que Dieu a donné. Est-ce que tu vas vivre dans la situation où tu vas vivre dans ce que Dieu t'a donné? Vous savez, Bartimée, il était aveugle, mais il a vécu avec quoi? Il a vécu dans le don de Dieu. Il a vécu en Jésus. Il y avait Ruth qui est dans une situation particulière et elle a appris à vivre dans ce que Dieu a donné. Et on peut passer à David. Après avoir tué Goliath, il a vécu de cave ou de trou en trou parce qu'il devait se cacher. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a vécu dans ce que Dieu lui a donné. Vous savez, il y a eu un livre qui dit les vallées, les caves ont transformé le berger en roi. Et ça, c'est parce qu'il vivait dans ce que Dieu lui a donné. Et donc, ces situations est ce qui l'a amené au trône. Donc, vivre dans ce que Dieu nous a donné. Ne vivons pas dans ce que Dieu n'a pas donné. Ne vivons pas dans ce que Dieu nous a pas donné. Il n'a pas donné un esprit de peur. Salomon, vis dans ce que Dieu t'a donné. Vous savez, quand il a évolué, il a commencé par vivre une vie de promiscuité et il a récolté les résultats aussi dans le fait de vivre en dehors de ce que Dieu a donné.
Isaiah, Ésaïe, are you going to live in this tu thought? vivras. I'm unclean and undone. Tu Or are you going vivras to live in what God soit has given? dans le fait que I'm tu a es child of the impur, ou alors Okay. tu vas vivre dans ce que My Dieu eyes t'a have donné. seen Et il the dit, King. mes yeux Living ont vu le roi. in what Donc God vivre dans ce que Dieu given. nous a donné. Philippians chapter 1 verse 7. Philippiens chapitre 1 verset 7, I'm a il dit, je suis of His participant de sa grâce, grace, a partaker participant of the grace de la of grâce God. de Dieu. Living Vivre in what dans ce que God Dieu has a donné. given. Peter, are you going to Pierre, live as a Tu vivras fisherman comme un in the Sea pêcheur of Galilee? en Galilée, Or ou are you alors going to live in what God tu has vivras given dans you, ce an que Dieu t'a amazing donné. call? Un appel He called you to extraordinaire. be a Il t'a fisherman. appelé à être un pêcheur d'hommes. And he would sometimes stray back into living in what God has Et not des given. fois, nous revenons en He would arrière live et in nous vivons fear. dans ce que Dieu ne nous a pas donné. That's why he denied the Lord. On, He would on live vit with a lot of dans human la reason. peur, dans In les Acts raisons chapter, humaines. 10 and 11, Acte 10 you et can Acte see him 11, living in human reason. Galatians Galates chapter chapitre 2 2, aussi. he's eating with Gentiles and then he will not eat with Et, Gentiles. il y a cette pensée, Paul vivre has avec, to minister manger avec les païens ou help him pas. to understand that he needs to live Et Paul in what God rappelle has qu'il faut vivre dans ce que Dieu nous a donné. living in what God Vivre has dans ce que Dieu nous a donné. given. How key that is. Now, I'm going to give you Je vais vous something donner quelque chose that we hear from the Apostle Paul through the ministry of the Holy Spirit in 2 Timothy dans 2 chapter 1. Timothée chapitre 1. There's 12 Il y a 12 things choses God has que given Dieu a us. données à l'apôtre Paul. We'll do some of it now and then some of it at the next session. Et peut-être nous verrons tout aujourd'hui ou pas, Throw all of it out right now, mais but we'll throw nous some allons of it. voir certains. In 2 Timothy 2 chapter Timothée 1, chapitre verse 1 5, verset 5. it says, when I call to remembrance the unfeigned faith that is in you, which dwelt first in your grandmother Lois and your mother Eunice. Alors and dans ce verset, il lui dit, it's in you also. gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite en toi. Lois and your mother Donc il Eunice, parle and ici de la your maman, grandmother and de la your grand-mère mother, Loïse and I'm et de la persuaded mère this Eunice faith is in you. de We've been Timothée. given the faith of the Son Vous savez, of nous God. avons reçu la Philippians foi du 3:9, Fils de Dieu. Galatians 2:20, Alors Philippiens 3, Habakkuk 9, 2:1 through 5, Hebrews 12, Hébreux 1 and 12, 2. 1 et 2, We've been nous avons given. We reçu. don't have any faith of Vous our savez, nous n'avons own. pas notre propre foi. We're given the Holy Nous avons reçu le Spirit when we're Saint-Esprit born et nous sommes nés again. de nouveau. And the Holy Et le Spirit has Saint-Esprit incredible a une faith foi that extraordinaire we can live dans in laquelle the nous pouvons faith vivre. that God has Et given nous to pouvons us. vivre dans la foi que Dieu nous a donnée. Somebody has more faith than somebody Quelqu'un a else. plus de No. foi que l'autre? Non. Somebody else is really Plutôt, receiving quelqu'un and is taking reçoit advantage of the access that they have mieux into ou the faith of exploite mieux cette foi God. qu'il a reçue de Dieu. Faith. Par contre, He's l'autre, given us il ne le fait his pas. own Dieu nous a faith. donné sa We propre don't have foi. to live in our faith or something that is natural thinking or natural Pas faith, but we're le going fait to de live vivre dans une pensée God's naturelle. We're Non, gonna nous live vivons dans la in God's foi faith, de Dieu. living in what is given. Vivre David had dans ce que God's Dieu faith. nous a donné. Noah had David God's avec la foi faith. de Dieu. Abraham Noé avait la had foi de God's Dieu. faith. Abraham avait la foi de Dieu. Joseph had God's faith. Joseph avait la foi de Dieu. On it goes. Ruth, Et Rahab, beaucoup, having beaucoup, God's Anne, faith. Rahab, This is what God Ruth has given avaient us. la foi de Dieu. His Ils faith. vivaient, et c'est ça que Dieu nous a donné. That's in Galatians 5:22 and 23. Galates chapitre 5, versets It's 22 et also in 23. Galatians 2:20. Galates chapitre 2, verset 20 aussi. God himself. I am crucified C'est la with foi de Christ, Dieu lui-même. nevertheless I J'ai été live, crucifié avec Christ Yet not et je ne I, vis plus. but Christ Et ce n'est lives plus in moi me. qui vis, mais And c'est the Christ qui life vit en I moi. now live, I Et la live vie by que je vis, the faith of the Je Son vis of God, par la foi who du loved Fils me de and Dieu gave himself for me. qui m'a I do aimé not et qui trust s'est in the donné grace pour of moi. God. Et donc, He's saying, I'm giving you my faith. je ne We frustre have pas that le verse in Saint-Esprit. Hebrews 11:6. Hébreux Without 11, faith, verset it's 6. impossible to Sans la please foi, God. impossible de Well, plaire à that's why Dieu. he gave us his own Et c'est pour cela qu'il nous a donné We sa have his propre own faith foi. operating in our life. We are Et sa pleasing propre foi opère dans nos vies. We are Et si nous vivons dans cette foi, nous faisons plaisir à Dieu. Nous in sommes what God plaisants has à Dieu. given us. Et donc, His faith. vivre It dans is ce que a Dieu nous a gift of donné. our salvation. We Il nous a finish donné the sa work, propre foi. faith given, that produces Il nous a donné rest in my
la foi de l'œuvre accomplie et c'est ça qui produit le repos dans nos vies. Donc, vivons dans ce que Dieu nous a donné. Dieu m'a donné sa foi et sa foi est extraordinaire. Et nous le voyons dans les Écritures, nous le voyons dans les Évangiles, nous le voyons dans l'Ancien Testament. Nous pouvons voir la foi du Fils de Dieu. Wow. Et c'est extraordinaire. Je vais vivre dans ce que Dieu m'a donné. Je ne vais pas fabriquer ma propre foi, ma propre vie. Comme certains, ils ont leur propre façon de faire, leurs propres choses. Et après, parce que toi tu ne vis pas comme eux ils vivent, ils cherchent à te condamner. Non. Moi j'ai Dieu lui-même. Et donc, je ne sais pas si toi tu l'as. Toi tu fais des choses comme tu veux. Mais moi je permets au Saint-Esprit d'agir au travers de cette foi qu'il a placée en moi. Et j'ai la foi du Fils de Dieu. J'ai le Fils du Père dans son plan. Et c'est un grand don que j'ai reçu. Ensuite, chapitre 1, verset 6, il dit, ranime le don qui est en toi. C'est quoi le don de Dieu? C'est le Saint-Esprit. C'est un don personnel. Il s'est donné lui-même. Et au-delà, il est mort pour moi. Il a payé le prix de tous nos péchés avec son sang précieux. Et aussi, il m'a donné la personne du Saint-Esprit. Ce n'est pas juste une puissance à expérimenter, mais c'est une personne, le Saint-Esprit. Vous savez, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était descendu sur Jésus-Christ. Jean 14, Jean 15, Jean 16. On voit aussi. Vous savez, 10 fois, on a vu le Saint-Esprit se manifester. Et donc, il a parlé du Saint-Esprit aussi. Il parlera de moi. Il vous montrera les choses à venir. Vous savez, Dieu m'a donné la personne du Saint-Esprit qui vit en moi. Et je veux vivre dans ce que Dieu m'a donné. Le Saint-Esprit fait de moi une nouvelle personne. Et il a fait de moi une nouvelle création. Dans 2 Corinthiens 5. Celui qui est en Christ est une nouvelle création et les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il a fait de moi une nouvelle personne. Je ne veux pas vivre dans la vieille nature de péché qui est corrompue, qui est mauvaise, qui est malade, qui est liée à la terre, qui est liée à la mort. Je veux vivre dans cette nouvelle personne, la personne du Saint-Esprit. Je suis né de nouveau. Et Nicodème n'a pas compris cela. Il dit, mais comment est-ce que je pourrais renaître, retourner dans le ventre de ma mère? Non, celui qui est né de la chair est chair, mais celui qui est né de l'esprit est esprit. Et c'est pour ça que je te dis, tu dois être né de nouveau. Et au-delà de cela, et après cela, nous sommes appelés à vivre dans l'esprit de la vie de l'esprit. Nous devons vivre dans qui nous sommes. Et nous ne sommes pas appelés à vivre dans notre propre personnalité, mais nous sommes appelés à vivre dans la personnalité du Saint-Esprit. Donc nous sommes appelés à vivre dans cette nouvelle personne que nous sommes. Il nous a donné son esprit, l'esprit de Dieu. Et l'esprit me conduit, me guide, me convainc, m'aide, m'enseigne, me conduit dans la prière. L'esprit me permet de comprendre la Bible. Wow. Ça, c'est ce que Dieu nous a donné. La troisième chose que Dieu a donnée, c'est la puissance, la force. Verset 7. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force. Et ça, c'est dunamis. C'est comme la dynamite. Dieu nous a donné la force de le louer, la force de vivre la vie chrétienne. Nous ne pouvons pas vivre la vie chrétienne sans la force, la puissance de Dieu. Vous savez, des fois, la vie chrétienne est frustrante quand on essaie de vivre l'œuvre de Dieu sans Dieu, sans la provision de Dieu. Non, Dieu nous a donné
sa force. Sa force. Dunamis power. La force dunamis. Wow. Wow. Amazing. The power. Et c'est extraordinaire. La force pour comprendre la Bible, la force pour vivre la vie chrétienne, la force. La force de Dieu nous a été donnée. L'Église, qu'est-ce qu'on voit dans Actes chapitre 2, Actes chapitre 4, Actes chapitre 6, Actes chapitre 8? On voit le ministère du Saint-Esprit. En parenthèse, vous savez, l'œuvre du ministère, du Saint-Esprit plutôt, son ministère, c'est révéler la personne de Christ. Et nous voyons dans Actes 8, Actes 13, Actes 16, Actes 19, Actes 27, on voit la puissance de la personne du Saint-Esprit qui m'a été donnée et qui permet à l'Église de s'élargir. Je ne veux pas vivre dans ce que Dieu n'a pas donné. Je ne veux pas vivre dans une tragédie dans ma vie spirituelle. Mais je veux vivre dans ce que Dieu a donné. Je veux vivre dans ce qui est donné. Et c'est vraiment important. Ça, c'est 2 Timothée. Père, nous te remercions ce soir. Nous te remercions pour ce message. Nous prions aussi pour la traduction. Parle aux gens, Seigneur. Que ton esprit, qui fait un ministère de vie, fasse une œuvre. Et bénis cette conférence. Et on commence ce soir, ce vendredi. Bénis samedi matin, samedi soir, dimanche matin, dimanche soir. Nous prions que Dieu touche chacun ce soir. Merci car nous pouvons vivre dans ce que Dieu a donné. Et il nous a donné tellement. Il nous a donné toutes choses qui contribuent à la vie pieuse. Romains 8, verset 22, il dit, il nous a donné son Fils. Alors ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Donc, merci Seigneur, nous demandons que tu puisses ouvrir les frontières, que tu puisses aussi continuer à sauver des âmes. Vraiment, merci Seigneur. Bénis cette journée au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup à Pasteur Chibeli. J'espère que vous avez aimé ce grand message incroyable. Et j'aimerais rapidement vous donner quelques annonces. C'est que la session a commencé, la conférence a commencé ce soir avec cette première session qui prend fin. Et donc, la conférence va continuer demain matin à 9h, temps universel, 9h temps universel, avec une autre portion, un autre temps, une autre session. Et nous vous invitons à être au rendez-vous demain samedi à 9h. Puis, nous aurons une autre session le soir, le samedi soir, donc demain soir à 18h, temps universel. Nous aurons une autre session. Nous allons continuer la conférence le dimanche matin à 9h, temps universel, et nous allons finir en toute beauté le dimanche soir, toujours à 18h, temps universel. Et donc, nous vous encourageons encore une fois à partager la session, à identifier vos amis, à faire connaître ce temps que nous sommes en train de vivre, et ça va leur faire du bien. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier pour terminer notre session de ce soir. Éternel, notre Dieu, notre Roi, nous te disons merci. Depuis le commencement, nous t'avons invoqué et nous te disons merci d'avoir rendu cette conférence possible, cette session, cette première session possible. Et nous te disons merci pour nos vies que tu as touchées, les portions que tu nous as données ce soir, les enseignements précis, la parole de Dieu, la connaissance de ton cœur. Et nous prions que tout ce que nous avons reçu, tout ce que nous avons écouté, que cela nous soit profitable au nom de Jésus-Christ. Prions de bénir chaque internaute, chacun qui a suivi. Nous prions que ce message porte de fruits dans la vie de chacun. Et nous prions pour les sessions de demain et de dimanche. Et nous te demandons la grâce de pouvoir suivre aussi ces sessions jusqu'au bout au nom de Jésus-Christ. Merci. Prends soin de nos pays.
pose ta main sur le monde entier, guéris le monde entier de cette pandémie, de la maladie à coronavirus, et que le monde retrouve la sérénité, où le monde retrouve son train normal au nom de Jésus. Et surtout, parle à chacun de nous, parle à notre cœur. Et ce que tu veux nous communiquer pendant ces temps de crise, que ton message vis-à-vis de notre cœur soit atteint, que ton message soit perçu et reçu au nom de Jésus-Christ. Sois béni, sois magnifié, sois exalté. Nous avons prié dans le bon nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce soit sur chacun de vous. Et nous allons continuer demain matin à 9h, temps universel. Amen.